c'est beaucoup plus simple d'avoir un dragon déjà adulte que des œufs. Les dragons adultes, alors contrairement à ce que l'on peut penser, les dragons ne sont pas offensifs du tout, hormis si vous êtes hostile envers eux. On les capture, on les apprivoise, et ensuite ils nous aident à faire les tâches tout simplement dans la ferme. Tout simplement ils vont moudre le blé en marchant en ronde, ce qui va activer un mécanisme. Ils vont venir déblayer les champs, voilà, un petit coup d'aile et puis le champ est retourné, enfin plein de choses comme ça. Vous voulez un œuf, les œufs c'est différent, ils sont bien plus durs à trouver, parce qu'en fait c'est un peu des objets, enfin ça ressemble à des objets de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, et c'est très rare. Par exemple on va avoir celui-ci. Ça c'est un œuf de dragon nocturne. Alors chaque dragon est lié à une spécificité de la nature. Le nocturne il est lié à la lune. Les dragons de manière générale ça ne mange quasiment pas, hormis certains types de produits vivants, j'ai envie de dire. Enfin c'est pas très énergivore un dragon. Le dragon nocturne par exemple il va se servir des rayons de la lune, donc des rayons reflétés sur la lune pour emmagasiner de l'énergie, ok. Donc c'est un dragon qui fait essentiellement la nuit, ok, et qui la journée va se reposer dans les grosses, dans les forêts, etc. Ok, ils ont souvent un habitat de prédilection, très bien. Et c'est un dragon d'une taille assez normale, il doit faire 5 à 10 mètres d'envergure, voilà, en fonction du spécimen. Voilà, il y en a qui sont plus grands que d'autres. Celui-ci c'est une pierre relativement, enfin une pierre, un œuf, comme vous voyez ça ressemble vraiment à une pierre. C'est une pierre relativement moyenne de taille, donc il va faire environ 6-7 mètres d'envergure une fois atteint son plein potentiel. Comment on sait que ce sont des œufs et non des pierres? En fait, cet œuf avec les rayons de la lune, donc la nuit, il va emmagasiner de l'énergie pendant des années, des décennies parfois. Et une fois qu'il a atteint suffisamment d'énergie, l'œuf va commencer à craquer parce que le dragon veut sortir. Et c'est grâce à ces craquements, tout simplement, qu'on sait que c'est un œuf. Voilà. C'est pour ça que c'est très dur à choper des œufs, parce que c'est extrêmement dur d'en trouver. Voilà. Donc là, celui-ci, il a commencé à craquer. Une fois que ça commence à craquer, dans les 5 ans à venir, le dragon sort. Voilà, il est clos. Donc d'ici 5 ans, vous exposez cette pierre tous les nuits à la lune, etc. en fonction de votre chance. D'ici 5 ans, même plus tôt, il devrait éclore. Une fois que ça c'est fait, comme je l'ai dit au niveau de l'entretien, si vous l'apprivoisez étant petit, donc vous le... Comment dire, c'est très bien, bébé dragon à la naissance, vous le mettez en laisse, ok. Clairement, ouais, il faudra juste faire attention quand même un petit peu à être très gentil avec eux. Vous le mettez en laisse et chaque nuit vous l'amenez à la lune, au rayon de la lune. Il va comprendre que vous êtes là pour son bien et une fois que c'est fait, c'est bon. Et après c'est un peu comme un chien, vous pouvez lui apprendre quelques trucs, quelques mots pour lui dire faire ci, faire ça, ok. Tout simplement. Voilà, rien de plus. Mais bon, comme je l'ai dit, ceux-là, les dragons nocturnes sont très spécifiques parce qu'on les utilise uniquement la nuit. Vu qu'ils vivent la nuit, le jour, ils dorment. Voilà, ils dorment. C'est très rare qu'ils se réveillent. Généralement, une fois qu'ils captent que le soleil se couche, ils vont se réveiller. Mais après ça, enfin, durant la journée, ils dorment. Voilà. Voilà pour le dragon nocturne. Après, un qui ressemble, ça va être le dragon des montagnes. Attention, celui-ci est bien plus gros. Même principe pour l'œuf. Ça ressemble à une pierre. Enfin, ça ressemble à pas un œuf, quoi. C'est le seul problème des œufs de dragon, c'est qu'ils ressemblent pas à des œufs. Ça va craquer et quand ça craque, c'est que c'est un œuf.
lui il s'est mis à vraiment bien craquer. Comme vous pouvez le voir, il a déjà commencé à casser sa coquille. Vous voyez, il y a des miettes qui tombent. Donc celui-ci d'ici cette année, voire l'année prochaine, il sort. Ces dragons là sont vraiment gros. C'est parmi les plus gros dragons terrestres. Ok, les plus gros sont aquatiques. Celui-ci vit dans les montagnes très escarpées, très arides, parce que celui-ci va se nourrir du soleil et c'est un de ceux qui va manger, contrairement aux nocturnes qui n'utilisent pas beaucoup sa bouche pour manger. Celui-ci utilise sa bouche pour manger de la pierre, des cailloux. Pourquoi? Parce que son écaille, ses écailles vont être faites de calcaire, de roche tout simplement. Donc c'est un dragon qui s'effrite. Alors vous voyez, les animaux ça perd leur poil, lui il perd des cailloux. Voilà. Il renouvelle sa peau, ses cailloux assez régulièrement. Donc il faut qu'il mange des cailloux. Il se nourrit de soleil. Il faut vraiment qu'il fasse des bains de soleil. Lui, l'hiver, il hiberne. Pardon. Et l'été, sous canicule, il est à fond. Voilà. Et c'est un dragon qui va très souvent faire des vols à très haute altitude au-dessus des nuages pour venir prendre un maximum de soleil. C'est un très grand dragon qui peut aller jusqu'à 20-25 mètres d'envergure, des ailes énormes, un Airbus le truc, et qui va aller faire des vols très haut, déployer ses ailes à fond et prendre full lumière. Voilà. Celui-ci on l'utilise beaucoup pour les champs ou pour moudre des choses de par sa mâchoire qui est vraiment très puissante puisqu'il mange de la pierre. On l'utilise aussi parfois pour tailler les pierres. Il a un peu de mal parce que c'est une brute, mais voilà, pour retourner les champs, déblayer des arbres, enfin les tâches très physiques, il est excellent. On en a deux ici dans notre champ. Des crèmes, voilà. Même principe, tous les dragons sont pas hostiles. Si vous êtes gentil avec eux, vous leur ramenez des cailloux et vous les sortez dehors quand il y a du soleil, ils sont refaits, vraiment. C'est des crèmes. Donc voilà pour celui-ci. Après allons un peu, j'ai parlé d'aquatique. Là je vais avoir un petit dragon, vraiment petit dragon, d'eau douce, aquatique d'eau douce. Alors ça c'est un dragon qui va faire au maximum, je dis bien 2 mètres. Généralement ils font entre 1 mètre et 1m50. C'est des petits dragons d'eau douce qui vivent dans les rivières, les fleuves, tout ça. C'est les seuls qui vont se nourrir de poissons, voilà, d'animaux vivants pour le coup. Des petits poissons, des petits gardons, des trucs du genre. Ils se nourrissent de ça et juste ils chillent dans l'eau. C'est presque un poisson. Voilà, tout à fait. Alors ceux-là n'ont pas d'eau, n'ont pas d'ailes, pardon. C'est des dragons aquatiques, juste. À quoi ils peuvent servir? La chasse. Ils vont choper du poisson, tout ça. Vous pouvez aller les faire chercher des trucs dans l'eau. Alors parfois c'est utilisé pour chercher des trésors et tout. Mais celui-là c'est juste un dragon de compagnie plus qu'autre chose. Voilà. Parfois il est utilisé pour la pêche, mais c'est très rare. C'est vraiment un dragon de compagnie. Généralement c'est les riches qui vont avoir des étangs, des choses comme ça, ok, chez eux, et qui vont y mettre un dragon aquatique. Voilà. Comme tous les dragons, ils sont très amicaux. Donc vous pouvez les appeler. C'est pour ça que les riches les adorent. Hop, ils leur donnent un prénom, ils les dressent vite fait, vient un éleveur de dragons. Et dès qu'ils veulent montrer à leurs copains qu'ils ont un dragon, ils l'appellent et il vient. Voilà. C'est tout. Voilà. Mais bon, c'est un des plus recherchés, comme il est petit, amical, qu'on peut l'appeler, tout ça. On peut jouer avec lui, voilà, vous lui envoyez des poissons, il va les manger, c'est un peu une otarie en fait. Voilà. Et ensuite, je vais avoir un dernier œuf à vous proposer, comme je vous l'ai dit. C'est très rare les œufs. On va avoir l'œuf végétal. Entre guillemets, celui-ci vient d'Amazonie. On l'a fait venir du Brésil. C'est un dragon qui s'épanouit
verdure. C'est en fonction de ce qu'il mange, il va être soit très vert s'il prend beaucoup de mousse de végétation, ou soit type arbre, écorce d'arbre s'il mange beaucoup de bois. Lui, c'est un dragon dans son milieu naturel, donc dans les forêts primaires, tropicales, tout ça en Amazonie, les grosses forêts, qui peut faire des 7-8 mètres de long. Ok, mais ici, de par le climat qui sera différent, déjà il vous faudra une forêt pour qu'il puisse un minimum s'épanouir et s'y retrouver. Ok, mais comme ça sera pas aussi humide et que la qualité de la nourriture sera pas pareille, les arbres sont différents. Ici, en Europe, en France, ils font 3 à 4 mètres. Voilà. Sinon, même principe. Ça, c'est pour les ébénistes, tout ça. Les bûcherons. Un dragon très apprécié parce que ça vous découpe un arbre en une. Voilà. Vous lui dites, voilà, coupe la racine de cet arbre-là ou enlève le tronc ou quoi que ce soit. Tout ce qui est lié au bois. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et comme vous pouvez voir, l'œuf, c'est une fleur. Ça pareil, on en a un dans la ferme. Dès qu'on a du bois en trop, qu'il faut couper du bois, etc. Il est là. Lui, même principe. Hein. Faut penser à l'humidifier. Voilà, à lui faire prendre des bains, tout ça très régulièrement parce qu'il a besoin beaucoup d'eau, d'humidité. Il faut qu'il y ait une forêt pour qu'il puisse s'y réconforter, aller dormir, tout ça. Il en a besoin. Et vous lui donnez du bois mort si possible, très humide. Il adore ça. Voilà, vous voyez le bois qui est par terre, au sol, avec de la mousse. Il kiffe ça. Voilà pour les œufs que j'ai à vous proposer. Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent? Ouais, bah comme je vous l'ai dit, on les a pas tous ici. On va pas avoir le dragon nocturne parce qu'il est pas très utile dans notre ferme. Cela dit, dragon aquatique, on en a quelques-uns. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est des dragons que les riches apprécient, donc c'est celui qu'on vend assez facilement. Et les deux autres, on les a aussi. Je peux aller vous les montrer si vous voulez. Vous voulez? Ok, bah suivez-moi dans ce cas.